moment de l'échec, vous n'avez pas pris un temps pour réfléchir, pour analyser pourquoi c'est ça, pourquoi cela arrive là. Non, vous faites la chose action-réaction sans prendre le temps d'analyser, d'observer, de comprendre pourquoi je suis arrivé là. Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien et même très très bien. La question du jour est comment acquérir de la sagesse. Dans un monde où tout va à l'envers d'après moi, ça regarde que moi, excusez-moi. Dans un monde où on a plus tendance de rester focus sur nous-mêmes, dans un monde d'individualisme, dans un monde d'égoïsme, dans un monde chacun pour soi, Dieu pour tous, comment acquérir de la sagesse? Est-ce facile? Je vous laisse répondre en bas des commentaires. Mes amis, pour acquérir de la sagesse ou pour développer votre sens de la sagesse, mes amis, il y a 7 points à cultiver. Premièrement, pratiquez la gratitude, c'est-à-dire prenez le temps de reconnaître les choses bien dans votre vie et les apprécier. Savoir dire merci. Par exemple, le matin, vous vous levez, dites merci Seigneur pour le fait que je suis encore vivant. Merci parce que je respire. Dis merci aussi à vos enfants, à votre compagnon, à vos amis qui sont toujours là pour vous. Il faut savoir vraiment dire merci. Deuxièmement, mes amis, cherchez à résoudre les conflits de manière constructive. C'est pas parce que un tel m'a fait telle ou telle chose, vous allez arriver chez un tel sauvagement et tout, commencer à l'insulter. Non, vous avez fait telle ou telle chose, pourquoi vous l'avez fait, voici les conséquences. Il faut savoir, posez-vous. Déjà, je vous indique à faire que lorsqu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, au lieu de répondre tout de suite, prenez un peu de distance. Allez dormir, comme on dit très souvent, la nuit, pas de conseil. Allez dormir et puis au lendemain matin, revenez sur la question beaucoup plus posée afin que vous ne preniez pas des décisions trop rapidement et que plus tard vous allez regretter. Donc il faut vraiment prendre un peu de recul et puis résoudre les conflits de manière constructive. Troisièmement, mes amis, faites preuve de l'empathie, c'est-à-dire si j'étais à la place de la personne, si j'étais au moment là, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est-à-dire vraiment essayer de comprendre les perspectives des autres et avant, mettez-vous à leur place avant de prendre des décisions, avant de faire quelque chose. Quatrièmement, mes amis, soyez ouverts d'esprit. Soyez prêts à écouter les opinions des autres, même si c'est différent de vous-même. C'est vraiment très important. Moi, je dis c'est là qu'on apprend des choses. Parce que vous savez déjà certaines choses, mais quand quelqu'un d'autre parle, c'est autre chose. La personne n'a pas forcément la même façon de s'exprimer que vous-même. Cette personne n'a pas la même compréhension de vous, mais le fait que vous avez déjà ce que vous pensez, plus l'apport de l'autre personne, ça va vous faire encore plus d'avoir beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'opinions par rapport à une idée. Donc il est vraiment nécessaire de savoir écouter l'autre tranquillement, mais vraiment avec une écoute attentive. Quatrièmement, mes amis, apprenez de vos erreurs. C'est vraiment très important. Parfois, qu'est-ce qu'on fait? On a eu un échec, on va recommencer, on va répéter encore la même chose. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'échec, vous n'avez pas pris un temps pour réfléchir, pour analyser pourquoi c'est ça, pourquoi cela arrive là. Non, vous faites la chose action-réaction sans prendre le temps d'analyser, d'observer, de comprendre pourquoi je suis arrivé là. Il faut vraiment prendre ce temps-là. Je pense que c'est très important pour chacun de nous de prendre un temps de recul par rapport à des situations, par rapport à des choses qui nous arrivent. Quatrièmement, si je me trompe, quatrième ou cinquièmement, si je ne me trompe pas, bon bref, pratiquez la réflexion et la méditation. C'est vraiment très important. Prenez un temps pour vous ressourcer, pour parler avec votre intérieur, rentrer à l'intérieur de vous et loin de toutes les bruits, de tout votre environnement bruyant, de tous les réseaux, de tout ce qui se passe, des flux, des informations. Prenez vraiment un temps pour vous mettre de côté, un temps de mise à part, comme j'aimerais bien dire souvent, pour réfléchir par vous-même, pour comprendre certaines choses, pour analyser, afin de comprendre vos expériences et puis afin de pouvoir aussi anticiper d'autres choses. C'est vraiment très important si vous voulez vraiment acquérir de la sagesse et pratiquer la sagesse et en plus que ça fait de l'effet sur les gens qui vous entourent. Et mes amis, pour terminer, il faut cultiver la curiosité et la soif de la connaissance.
Vous pouvez pas vraiment devenir une personne sage sans vraiment vous développer, sans vraiment acquérir des nouvelles choses, sans vraiment aller voir les autres, sans vraiment savoir aller vers les d'autres cultures, fouiller à partout ailleurs, comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc., etc.